Ton papa d'amour a droit d'essayer? Non. Papa, C'est moi qui vais jouer au jeu maintenant. Bonjour Ticia. Bonjour. Bonjour Florian. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes invité au Festival de Cannes par rapport à votre film qui est sorti en novembre dernier, Mon fils, qui est aussi sélectionné au Festival de Monaco. Donc comment arrive-t-on au cinéma en tant que jeune femme réalisatrice dans le 7e art? Il n'y a pas vraiment de secret, que ce soit femme ou homme, c'est un milieu. Il faut beaucoup bosser, il faut avoir beaucoup de passion et de persévérance. Et surtout ne rien lâcher, parce que c'est vrai que c'est un milieu assez compliqué. Assez âpre. Voilà, et c'est vrai qu'étant une femme, bon, maintenant il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices, techniciennes, tout ça, parce qu'à l'époque c'était plus un milieu d'hommes. Voilà. Pour parler de notre film Mon fils Malik, qui est sorti le 24 novembre dernier, où notre très cher acteur principal Dimitri Bago a écrit le scénario, cette belle histoire. Comédien et donc aussi scénariste. Voilà, c'est scénariste, aussi on est producteur, parce qu'on a produit nous-mêmes avec Franck Lopis le film Fleur de peau. C'est l'histoire d'un papa, Slimane. Un jour, il rentre chez lui après une prière de la mosquée et malheureusement il découvre sa femme morte, assassinée, et son fils disparu. Donc du coup sur tout le long du film, voilà, ça sera sur cette thématique-là qui est malheureusement d'actualité de nos jours, tout ce qui est disparition d'enfants. Alors vous avez fait 9 films, 6 prix, 16 sélections. Et vous avez notamment beaucoup de projets, j'ai cru comprendre une web série. Dites-nous un petit peu plus pour 2022-2023. J'ai pu réaliser, écrire 9 courts-métrages, qui ont été dans plusieurs festivals aussi. Exact. Dernièrement, après Mon fils Malik, Dimitri a écrit une web-série, une belle web-série qui s'appelle Alaric, qui est encore en fin de montage, qui sortira bientôt sur la chaîne YouTube. Nous trois, nous avons écrit un autre long-métrage qui est complètement différent de Mon fils Malik, c'est une comédie-action hilarante. Comment démarre-t-on une carrière en tant que comédien et en tant que réalisatrice? Vous avez peut-être des similitudes dans vos carrières en fait. Comment pénétrer ce milieu assez fermé de la famille du 7e art, du cinéma français? C'est compliqué parce qu'on ne naît pas acteur, on le devient avec le temps et avec le travail. Et, par exemple, moi j'étais qu'un simple petit pâtissier avant, j'étais avec la pâte, ça s'amusait déjà. Ouais. Voilà. J'ai cru comprendre. Je bossais beaucoup, machin, la nuit et tout. Et après, j'allais à l'école sur Paris pour mes cours de théâtre et de cinéma. Alors, cours Florent, j'ai fait une semaine d'essai. Et j'ai vu que c'était un peu comme, pas comme une usine, mais parce que je ne veux pas les critiquer, mais c'est beaucoup de compétition, les gens entre eux, ils sont pas... Ah oui, le côté humain... voilà, je critique pas, ouais, c'est un peu ça. Et donc j'ai été voir des petites écoles sur Paris et j'ai découvert Côté Cours de Franck Lopis, qui est une super école, une super école bien accueillie, machin, et c'est là où j'ai presque tout appris, enfin j'ai même tout appris là-haut, en vrai. Et après, sur le terrain. En combien de temps alors j'ai fait 5 ans d'école, ouais. Ah oui, 5 ans d'école. 5 ans d'école et même quand tu penses avoir tout appris, bah, t'as encore des choses à apprendre. Tous les jours, t'apprends des choses. Il n'y a jamais un soir de ma vie où je m'endors sans avoir appris quelque chose. Voilà. Tu as démarré ta carrière en 2017 et tu as déjà à ton actif 4 films, c'est ça? C'est ça, ouais. 4 longs métrages, mais avec quelques petits rôles. Et là, celui-là, Mon fils Malik, où j'ai le second rôle en tant que coproducteur aussi. Exact. Et donc c'est un de nos plus gros projets pour l'instant de notre vie. Ticia, ton parcours? Alors j'ai commencé en tant que comédienne de base. De base je suis de Montpellier. Donc j'étais dans une troupe théâtrale à Montpellier. Je faisais des cours coaching face caméra avec une réalisatrice. Et évidemment faire des allers-retours à Montpellier, Paris, assez cher, voilà, des castings, des rendez-vous. Du coup j'ai décidé de m'y installer. Voilà. Parce qu'on sait tous que la capitale, voilà, c'est Paris, tout ce qui est cinéma à l'époque, c'est surtout Paris. Exact. On dit que les meilleurs sont à Paris d'ailleurs. C'est un peu snob, hein. Je commence une petite école qui s'appelle Stéphane Gildas, l'académie Stéphane Gildas, où je rencontre Dimitri Bago. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. Donc j'avais fait des petits rôles, j'avais fait des courts-métrages, tout ça en tant que comédienne. Et à partir de 2012,
j'ai voulu faire ma démo en tant que comédienne et finalement c'est devenu un moyen métrage de 30 minutes. Parce que j'adore écrire. Du coup, voilà, je me suis un petit peu emballée, j'ai écrit l'histoire. Je n'ai pas fait d'école derrière la caméra. J'aurais bien voulu, mais à l'époque c'était quand même assez cher. Certains de tes films ont été primés, dis-moi si je me trompe, lors de l'Austin Art Festival, au Milan Gold Award, donc en Italie, au Paris Women's Film, à New York Movie Awards. Donc quand tu as traversé la planète pour faire la promotion de tes films, les spectateurs, qu'est-ce qu'ils retenaient de ton art en fait? C'est vrai que le marché étranger, il fonctionne beaucoup avec des films français. Parce que nous c'est un film indépendant qu'on a produit nous-mêmes, donc c'est vrai que c'est assez difficile voilà, de le sortir, de se faire connaître, tout ça. De le promotionner, le produire. Oui, surtout. Et du coup, il a bien fonctionné à l'étranger. Les festivals, ils ont tous aimé le film, sur la réalisation, les acteurs, l'histoire surtout. Parce que ce qui est important dans un film, c'est l'histoire, le scénario. Il est un peu partout en festival à l'étranger. Donc, non, on est quand même fiers et contents. Quel message voulez-vous faire passer? Le plus dur à trouver, c'est le budget. Les financements. Les financements. Mon fils Malik, on l'a produit nous-mêmes. On a pu récolter une partie de l'argent, des petites cagnottes aussi comme Litchi, tout ça, et surtout des fonds propres. Voilà, le film a été budgétisé à 2,7 millions. Évidemment, on ne les avait pas, c'est compliqué. La région, le CNC, il est tellement nombreux. J'espère cette fois-ci trouver les fonds, le budget pour pouvoir faire décoller cette comédie. Bon, l'appel est lancé. Si vous êtes producteur, distributeur ou faut pas hésiter, faites-nous financement d'un film. Le conseil que vous aurez voulu recevoir au début de vos carrières respectives. Je reçois un peu de conseils de tout le monde où ils te disent de rien lâcher et tout ça. Et ils ont raison parce qu'en fait si tu commences à faire un truc et qu'on te ferme des portes, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour et aller voir d'autres portes. Il ne faut pas s'arrêter à une porte. C'est pas grave que ce soit un casting ou autre. Il faut continuer. Il faut continuer à lâcher, travailler, surtout être passionné parce que c'est quand même très très long. Ça peut arriver demain comme dans 5 ans, 10 ans. Enfin voilà. C'est vrai, persévérer. Il n'y a pas de l'eau en fait. Non. Du travail et de la persévérance. Suivez-nous sur tout l'ensemble des réseaux sociaux. Yes. Kiss City, Paris.